Bonjour, je m'appelle Vincent Balthus. Bonjour, je m'appelle Loïc Jambon et je suis chef du manoir de l'Ébiole. J'exploite la plus vieille pisciculture du royaume. Et aujourd'hui, on va cuisiner la truite de la commanderie 7. Chose très importante pour nous, c'est la quantité de poissons au mètre cube d'eau. Donc on est maximum 5 kg de poissons au mètre cube d'eau. Ce qui fait qu'elles sont vraiment très à l'aise et ça nous évite 95% des maladies, sachant qu'un poisson, quand il mange, il évacue en même temps. Deuxième chose très importante pour nous aussi, c'est l'aliment. Donc on est la seule pisciculture à nourrir à 100% d'alimentation bio. C'est un peu la Rolls-Royce pour un pisciculteur, c'est d'avoir une source à fort débit. Donc la 4000 litres d'eau minute, c'est la plus grosse source de Flandre. C'est vraiment un des gros atouts majeurs de la pisciculture. Bienvenue dans le local d'Alvinage, dit le labo en termes piscicoles. C'est là que nous allons faire une partie de la reproduction. Alors on me pose souvent la question des différences et variétés de truites. Principalement ici sur le site, nous produisons deux variétés, la truite arc-en-ciel et la truite fario. La truite arc-en-ciel qui, elle, est originaire d'Amérique du Nord, principalement, qui a été importée en Europe en 1880. Elle a beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages et sa première pour un pisciculteur, c'est sa rapidité de croissance. Concernant le côté gustatif, l'arc-en-ciel va être plus moelleuse, plus juteuse, voire un peu plus grasse. Donc ça va être la truite parfaite pour tout ce qui est fumaison. C'est vraiment la truite privilégiée pour tout ce qui est fumaison. Et par exemple pour un barbecue, là il n'y a pas photo, ce sera directement l'arc-en-ciel. Donc ici à la commanderie à Foron-Saint-Pierre, en plus des truites fraîches, bien entendu, on a tout ce qui est transformation, tout ce qui est fumaison que nous produisons nous-mêmes. Dans les produits fumés, évidemment l'inévitable filet de truite fumé à chaud. On fait aussi un fumage à froid, mais seulement en période hivernale. Nous avons en frais tout ce qui est pavé de grosses truites arc-en-ciel, donc prélevées sur des truites de 3 kg. Et évidemment le gravlax et sa sauce, fait avec le miel de nos ruches. Alors l'inévitable mousse de truite, dressée ici en toast, la salade de truite aux amandes, filet de truite fumé à chaud et notre rillette. Et voilà, je passe la truite. Merci pour le poisson Vincent. Donc aujourd'hui, on va cuisiner la truite de manière un peu asiatique avec un miso et une crème de racines de cerfeuil. Le manoir de l'Ébiole est un hôtel 5 étoiles à Spa où on propose une cuisine. Nous avons également un spa et donc un hôtel. Et ici, nous travaillons avec une cuisine assez locale, avec des produits locaux, des choses de saison. On va lever la truite pour pouvoir récupérer le filet. J'ai préparé un petit jus de ponzu. Donc le ponzu, c'est un mélange de sauce soja et de jus de yuzu. C'est une préparation asiatique et en fait ça va donner mon assaisonnement et un peu d'acidité dans mon plat. Donc on l'immerge et alors si vous n'avez pas de sous-vide, vous pouvez toujours remettre dans une petite plaque, bien immerger avec votre sauce et alors la cuire au four. Donc ici on va la cuire sous vide à 45 degrés pendant 15 minutes. J'ai pris de la racine de cerfeuil et on va faire ici une petite purée. Et donc on va recouvrir d'un aluminium et donc on va cuire au four à 180 degrés pendant une bonne vingtaine de minutes jusqu'au moment où le légume est bien confit. On a gardé quelques petites racines qu'on va passer ici à la mandoline bien finement. Et on va venir les frire délicatement. Hop, on plonge tout. Une vingtaine, une trentaine de secondes, quand il commence à devenir bien coloré, on met sur un papier absorbant pour enlever toute l'huile. J'ai déjà ici ma base de miso, donc c'est une sauce asiatique à base de poisson et de légumes. J'ai ici
venir la renforcer avec des shiitake séchés. Et ici, on a de la bonite séchée, donc c'est du poisson séché. Et alors ici, je verse la fin de mon jus de mon ponzu. On va venir filtrer notre jus qui a bien infusé ici. On va venir donc mettre délicatement notre truc au fond de l'assiette en alternant ici donc avec le veau qui a été salé et fumé. Vous pouvez très bien le remplacer avec une petite charcuterie que vous pouvez acheter chez votre boucher. On va parsemer ici donc de notre chips de racine. Et alors venir mettre ici notre purée.